Bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés avec nous dans cette émission spéciale concernant la vie sentimentale à la recherche de l'amour. Et ce soir encore, vous allez recevoir une direction qui va vous apporter une lumière au sujet de la vie amoureuse, au sujet de la vie sentimentale. Monique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. C'est avec un grand plaisir que nous sommes encore une fois là avec vous. Les personnes cherchent la félicité sentimentale. Et nous avons l'habitude de dire que tout le monde a droit. D'ailleurs, Dieu qui a établi la vie sentimentale, qui a établi le mariage, et la Bible nous parle de ce passage d'Adam qui avait tout, qui avait même la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a regardé, Dieu a considéré qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Le propre Dieu a vu, il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut que je fasse pour lui une aide semblable. Ça veut dire, les personnes aujourd'hui, parfois vivent frustrées parce qu'il y a cette solitude. Elles se posent la question, est-ce qu'un jour je vais pouvoir trouver la félicité sentimentale, le bonheur? Il y a des personnes, par exemple, nous sommes de la foi. Nous croyons, nous avons une foi en Dieu. Et la Bible nous enseigne que par la foi, tout est possible. Tout est possible. Alors les personnes se désespèrent. Cette émission, elle existe pour montrer que par la foi, nous pouvons construire notre vie amoureuse, notre vie sentimentale. Oui, c'est possible. Rien n'est impossible aux yeux de Dieu, mais il faut que la personne, elle puisse suivre aussi ses chemins. Le chemin, la direction que Dieu lui donne. Exactement. Et nous avons pour cela nos conférences. D'ailleurs, nous parlerons tout à l'heure à ce sujet. Préparez-vous déjà pour demain. Mais j'aimerais vous inviter en ce moment, partagez déjà le lien de l'émission avec quelqu'un, certainement dans votre entourage, quelqu'un qui a besoin de direction dans sa vie sentimentale va recevoir et certainement ça va l'aider. On voit déjà le spot et on vient pour le thème de ce soir. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté, en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour, tous les jeudis, à 20h au siège. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19h30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Dans le cadre du travail de la thérapie de l'amour, je m'avance déjà. Demain, jeudi, nous aurons un travail très fort qui va concerner la guérison de votre intérieur. Parce que nous savons, Monique, que la vie sentimentale touche directement l'intérieur de la personne. Et beaucoup ont besoin de cette guérison. Parce que pour pouvoir repartir, commencer une nouvelle relation, il faut que l'intérieur de la personne guérisse. Autrement, c'est impossible. Oui, c'est impossible parce que c'est comme si la personne, c'est comme, je prends l'exemple, c'est comme il y a une fissure dans la maison et la personne, elle veut passer quelque chose, la peinture pour pouvoir cacher cela. Mais la fissure, elle est toujours là. Ainsi, c'est la vie sentimentale de tous ceux qui n'est pas encore prêt
antérieurement à s'engager dans la vie sentimentale. Alors demain, nous aurons ce traitement du cas. Et pourquoi nous parlons de cela? Parce que le thème de ce soir, d'ailleurs, va toucher à cela aussi. Vous avez certainement connu dans votre entourage, ou par des histoires, ou peut-être vous-même, ça a été votre cas, des personnes qui sont dans une relation et elles voient très clairement que cette relation ne lui apporte rien de bon. Cette relation est une relation nocive pour sa vie. Pourquoi? Parce que souvent, c'est une relation où la personne est profondément méprisée, où la personne parfois est trahie à plusieurs reprises, et des cas même, et c'est triste de le dire, où la personne a été victime à plusieurs fois de violences physiques. Et devant tous ces, je dirais, tous ces points, l'intelligence nous dit le suivant. Elle va sortir de cette relation, ou il va sortir de cette relation. Mais à notre grande surprise, on voit que la personne, malgré le fait de tout ce qu'elle est en train de vivre, elle continue dans la relation. Oui, bien sûr qu'on sait, parce qu'ici, on est dans la foi et on parle dans le cadre de la foi. C'est vrai qu'on est conscient qu'il y a un mal spirituel derrière l'attitude de la personne qui maltraite l'autre. Mais la personne qu'elle est maltraitée, elle ne peut pas accepter cela. Elle ne peut pas seulement rester dans la prière seulement. Il y a des attitudes aussi à prendre vis-à-vis la situation, vis-à-vis aussi l'autre personne. Tu parles du mal spirituel qui utilise l'autre personne pour faire souffrir l'autre. Mais cette personne qui est victime aussi de ce mépris, de ces violences, on voit aussi qu'il y a un mal spirituel qui travaille d'une autre façon, justement pour la maintenir. Parce qu'il y a des personnes qui disent comme ça, mais c'est bizarre, c'est comme si je n'arrive pas à sortir. Et c'est là où vient le point que nous allons parler ce soir, le thème, et d'ailleurs nous allons annoncer. Écoutez bien, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Parce que lorsque la personne n'a pas cette conscience, elle accepte tout et n'importe quoi. Oui, là je prends l'exemple. Imaginons qu'un enfant, il trouve dans la rue une pierre précieuse. Comme il ne connaît pas la valeur de cette pierre précieuse, il va marcher dans la rue en se baladant, en montrant à tout le monde, « Oh, regarde ce que j'ai trouvé. » Il ne va même pas dire pierre précieuse, il va dire un caillou. Caillou, voilà, c'est ça. Mais si un adulte aussi, il arrive à trouver une pierre précieuse, il va agir autrement parce qu'il connaît la valeur de cela. La personne doit connaître sa valeur. Et lorsque la personne, elle agit de cette façon, ou parfois elle est insultée et de façon vulgaire, parce que ça arrive. Nous sommes en train de parler, peut-être des personnes qui nous regardent et qui disent, pasteur, ça c'est ma situation, qui sont insultées de façon vulgaire, qui sont méprisées. Mais, bizarrement, c'est comme si elle cherche encore plus. Plus elle est méprisée, plus elle cherche encore. Lorsqu'elle agit de cette façon, c'est parce qu'elle-même n'est pas en train de reconnaître sa valeur. Parce que celui qui connaît sa valeur va se dire, écoute, ça ce n'est pas bon pour moi. Ça, ce n'est pas. C'est comme si la personne ne s'aimait pas. C'est comme si la personne elle-même s'est livrée à la souffrance. Mais quand elle comprend sa valeur, elle dit non, ça c'est pas bon pour moi. Voici ma limite. Elle sort de cette relation nocive. Elle sort de cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a de la valeur. Ça, je parle, ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes qui parfois s'attachent, s'accrochent à une personne qui ne fait aucun cas d'eux. Parce qu'ils ne se valorisent pas malheureusement. Oui, parce que parfois la personne, elle pense qu'elle ne va jamais trouver mieux que cela. Et sans se rendre compte, elle est attachée à cette relation abusive, si je peux dire comme ça, parce que, elle pense qu'elle ne va jamais trouver quelque chose de mieux, ou soit aussi à la personne qui dit non, la situation, elle va changer. Non, elle va changer. Mais sans se rendre compte, avec cette attitude, le fait de ne pas prendre une attitude pour pouvoir, si je peux dire comme ça, impacter l'autre personne, elle est en train d'éduquer, si je peux dire comme ça, la personne à continuer à faire la chose. Par exemple, je prends le cas de la personne qui est dans une relation et c'est une relation abusive dans le sens qu'elle souffre de maltraitance soit physique ou soit même psychologique. La personne, elle était quelqu'un, avant de rentrer dans cette relation, elle était une personne qu'elle était sûre d'elle-même, elle était quelqu'un de bien. Mais le fait d'écouter des mauvaises paroles, le mépris, des paroles négatives à son sujet, la personne, elle a commencé même à croire cela. Et ça, c'est triste. Et s'il n'y a pas de réaction, c'est ça. S'il n'y a pas de réaction, la réaction, justement, montre la valeur que nous avons. On marche jusqu'à un certain niveau,
Et après, on se dit non, ça, c'est plus bon pour moi. Oui. Parfois, la personne, nous voyons beaucoup de célibataires souvent, qui sont de la foi, qui ont été rétablis, je dirais qu'ils sont bien. Mais l'anxiété, ils sont tellement pressés à trouver quelqu'un, on n'a pas dit une personne de bien, mais quelqu'un, elles finissent par trouver effectivement quelqu'un. Elles ne valorisent pas tout le travail que Dieu a fait pour la rétablir et elle se jette dans les bras de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris quelle était sa valeur. Lorsque l'homme comprend quelle est sa valeur, il se garde. Lorsque l'homme de Dieu comprend quelle est sa valeur, il se garde. Il ne va pas se donner dans les bras de n'importe qui. Non, il va se donner dans les bras d'une femme de Dieu. Lorsqu'une femme de Dieu connaît sa valeur, la même chose. Et peut-être il y a des personnes qui nous regardent, qui sont des personnes qui ne sont pas, je dirais, qui ne croient pas encore, qui ne soient pas de la foi. La même chose fonctionne. Si elle comprend quelle est sa valeur, elle ne va pas se donner dans les bras de n'importe qui, mais elle se garde et elle attend. Si la relation est nocive, elle sort de cette relation. Quelqu'un dira alors, pasteur, mais c'est dans mon mariage, que dois-je faire? Si la personne est victime de violences physiques dans son mariage, elle doit réagir. Nous croyons que par la foi, beaucoup de choses peuvent changer. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter à la prière, il faut réagir parce que vous connaissez votre valeur. Oui, et c'est justement dans la réaction de la personne que Dieu va agir. Parce que Dieu il ne peut pas faire ce que la personne elle doit faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, je vais prier », mais Dieu est en train de dire « Prends une attitude, fais quelque chose pour que je puisse agir derrière cette attitude. » Et la personne qui est à côté de l'autre, qui dans le cas est celui qui maltraite, il a besoin de voir cet impact. Exactement. Parce que tant que la situation, la personne il maltraite. Là, je prends dans le cas de l'homme qui maltraite la femme. À chaque fois, il vient, il maltraite avec une parole vulgaire, ou la femme qui est battue. C'est à chaque fois que le mari il vient, il agit d'une manière comme ça, et que la femme elle ne fait rien pour pouvoir sortir, pour pouvoir dire oh, stop. Comme tu as dit, jusqu'ici, je supportais, mais à partir de maintenant, c'est fini. Il n'y aura pas cet impact. Il n'y aura pas cet impact. Et c'est là où la personne elle est en train de montrer sa valeur. Parce Exactement. que quand elle accepte, elle est en train de se dire, oh, ma valeur, c'est ça. Voilà, tu peux m'humilier, tu peux me dire tout, je vais accepter. Non, quand j'ai de la valeur, je sais comment réagir. C'est la raison pour laquelle il est important de participer à ces conférences de la thérapie de l'amour. Voyons en ce moment l'expérience d'une personne et on revient déjà pour conclure. Avant, en fait, avant de faire la thérapie, de venir à l'église même, j'étais très précipitée dans ma vie amoureuse, même toujours en étant à l'église, sans faire la thérapie, etc. Et avant, je venais à la thérapie, mais je venais un peu en touriste, en fait. Je venais de temps en temps et aussi parce que les conditions ne me permettaient pas d'être là tout le temps, constamment. Et depuis que je participe régulièrement à la thérapie, en fait, je suis plus définie en fait dans ce que je veux. Je sais que Dieu a des plans pour moi et je suis moins précipitée. Je prends vraiment le temps de travailler, de m'analyser, de travailler sur moi. Je ne suis pas précipitée en fait à connaître quelqu'un parce que je sais que ça prend du temps. Il faut aussi que je travaille sur moi, qu'il faut que je règle certaines choses. Alors qu'avant, je n'admettais pas ça en fait. J'étais en gros précipitée et petit à petit, je suis en train d'être modelée en fait à travers la thérapie. Vous qui avez été blessé, vous portez une blessure dans votre intérieur, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, demain, à la thérapie de l'amour, le travail sera très spécial pour que vous puissiez être guéri de toutes les blessures, du mépris, de la trahison, du rejet, enfin, toutes les blessures. Nous disions tout à l'heure, en commençant, en deuxième partie d'émission, que la vie sentimentale blesse les personnes et les blesse à l'intérieur. Vous êtes blessé. Demain, ne manquez pas cette conférence. Et demain, vous allez recevoir une direction. Nous allons lutter en votre faveur pour que vous soyez libre de toutes ces blessures. Peu importe depuis combien de temps ces blessures sont dans votre vie. Demain, ici, vous allez trouver la délivrance. Ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ou alors au centre d'accueil d'Ivry-Couronne, de Lyon, ou de Nantes. Ne perdez pas cette opportunité. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, alors invitez-la, venez avec elle, parce que certainement Dieu va agir dans sa vie. Pour nous contacter, vous avez notre numéro WhatsApp, laissez-nous un message ou un audio et nous allons vous répondre avec un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse alors et on se donne rendez-vous demain.